Space for other students to come inside. Ghana, let me explain this. Ghana, our students that went to Ghana, they brought bigger one. They say it has great historical value. But the other one, the one that came from Senegal, Senegal particular. So call it Jundado. 7,000. How much you pay? I want to show you something from my shop. 1 minute. So we are buying this. No, I mean for what? Pay for my wife. The President of the Benin Chamber of Commerce, the First Vice President of the Benin Chamber of Commerce. Nous vous remercions pour votre visite dans nos locaux de la Chambre de commerce et de voir comment nous pouvons travailler en synergie entre la douane béninoise et la douane nigériane, hormis cela, entre le secteur privé du Nigeria et le secteur privé du Bénin. Donc il faut encore, soyez-en remerciés pour cette initiative de nous rendre visite pour cette séance de travail que nous aurons tout à l'heure. Nous sommes très heureux de vous voir et de vous écouter et échanger avec vous pour le bonheur des deux pays. Merci beaucoup. Depuis quelques années, il n'y avait pas ce système de formation à la douane. Mais voilà que dans les 2 dernières années, on a introduit ce programme de formation de 5 mois pour leur grade et 3 mois pour ceux qui sont moins. L'idée, c'est de renforcer leur capacité à gérer les travaux de douane n'importe où ils se trouvent. C'est pour le bien de notre pays, c'est pour le bien des usagers. Et c'est pour leur bien personnel, puisque tôt ou tard, quand ils seront à la retraite, ils seront en mesure de gérer leurs affaires eux-mêmes. L'une des activités de notre programme de 5 mois, c'est une visite. Vous permettez si j'enlève ça un peu? Ok. Au moins, on m'a testé et ça a été négatif. C'est une visite dans un pays africain pour 1 semaine. Ce qu'on a titulé comme études sur le terrain dans un pays africain. Nous nous sommes repartis en 4 groupes. Un groupe mené par notre commandant est parti en Nairobi au Kenya.
nous avons un groupe au Libéria et un groupe au Sierra Leone. Et nous nous retrouvons ici dans ce pays, chère terre, le Bénin. Et nous sommes très heureux et nous vous remercions. Nous remercions aussi à l'administration de la douane béninoise qui a tout d'abord accepté de nous accueillir. Et aussi nous remercions le gouvernement béninois pour avoir accepté que nous rentrons dans le pays malgré la situation dont nous vivons. Et nous remercions aussi le président et les membres du Chambre de commerce et industrie du Bénin pour avoir accepté de nous recevoir cet après-midi. Notre mission ici, c'est, ayant visité le port, l'aéroport et la frontière et la frontière, nous nous sommes rendus aussi à l'école nationale des policiers à Porto-Novo, c'était hier, et nous avons fait des expériences là-bas. Et cette fois-ci, nous nous demandons pourquoi pas se mettre en contact avec le secteur privé, les usagers des services dont la douane rendait aux États. Et notre mission a un thème, c'est de voir l'effet de la pandémie Covid-19 sur les opérations de la douane. Mais on ne peut pas parler des opérations de la douane sans parler des usagers et le secteur privé. C'est pour ça, ayant rencontré le DG de la douane du Bénin et ayant eu des expériences sur le terrain, on le voit bien nécessaire d'entendre de la part des membres du secteur privé. Et nous nous réjouissons que l'administration douanière a pu vous informer pour nous recevoir. Et voici en bref le thème de notre mission. Merci, monsieur. Donc, monsieur le commandant, nous vous remercions pour cette initiative de venir voir. C'est vrai que la COVID-19 a eu des effets néfastes sur l'économie du monde entier, comme vous le savez très bien, notamment sur le secteur privé comme sur le secteur public. Et avec cette difficulté s'ajoute ce que vous-même vous avez annoncé, et je pense que je vais parler de la fermeture des frontières. Je pense que si déjà avec les effets de la Covid, plus la fermeture de la frontière, cela va être beaucoup trop pour nous, le secteur privé. Et je vais profiter de cette tribune pour vous charger une commission à mon homologue de Abuja et de Lagos, que nous avons déjà eu quelques entretiens vidéoconférence avec la présidente de FEOACI, de bien vouloir plaider pour que cette ouverture de la frontière soit le cadeau de Noël pour le secteur privé béninois. Ça, c'est une doléance que j'apporte à votre endroit et à l'endroit des autorités nigérianes. Je tiens à vous remercier pour cette initiative de voir comment le secteur privé béninois traverse cette pandémie. Il est vrai que nous sommes sous les effets de choc de Covid, mais n'oubliez pas qu'après Covid, nous aurons les vrais effets néfastes de cette pandémie. Vous le savez très bien, la douane et les gouvernements doivent travailler en synergie pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre l'espace UMOA, pour permettre aux opérateurs économiques de pouvoir transcender ces effets néfastes de la pandémie
Covid-19. Demande aux gouvernants, c'est-à-dire aux États aussi, de pouvoir accompagner en ce faisant le secteur privé de la sous-région. Déjà avec Covid, c'est déjà difficile, plus la fermeture de la frontière, parce que je ne vais pas parler sans regarder ce côté qui a déjà fait plus d'1 an, plus la pandémie qui est en train de faire près d'1 an. Les deux s'ajoutent, ça devient plus lourd pour le secteur privé, de même du côté béninois que du côté des opérateurs économiques nigérians. Je voudrais plaider pour que la libre circulation des personnes et des biens soit une réalité dans la CEDEAO. C'est la seule chose qui va permettre aux Africains de réellement se développer. Nous ne pouvons pas être étrangers chez les Blancs et être encore étrangers chez nous entre l'espace CEDEAO. Donc je plaide pour le secteur économique béninois, de même que le secteur économique de la CEDEAO. Cela fait la moitié de l'Inde. Donc si nous faisons une coopération sud-sud entre les acteurs économiques de la CEDEAO. So if we have this cooperation, South-South cooperation among the economic operators within ECOWAS. Et si le Bénin s'ajoute sur le Nigeria et que nous devenons un pôle d'industrie pour aller vers les autres. And if the pool of operators, industrialists in Nigeria and Republic of Benin join forces to face the rest of the region. Ça serait une très bonne chose pour l'Afrique. This will be a great deal of opportunities for Africa. C'est ce que je veux de tout le vœu de mon cœur, c'est qu'il y ait ce partenariat entre le Nigeria et le Bénin pour aller conquérir le reste de l'Afrique, du reste de toute l'Afrique. It is from the bottom of my heart that I wish that this combined force, combined effort between Nigeria and the Republic of Benin becomes so solid that we will be able to confront the rest of Africa. Et je voudrais que les deux douanes puissent travailler en synergie pour faciliter cette coopération entre les deux pays. I wish greatly that the two customs administrations of Nigeria and the Republic of Benin work hand in hand to facilitate this kind of prospective engagement. Pour que nous ayons des sociétés communautaires en jointure entre le Nigeria entre les Nigérians et les Béninois pour aller conquérir le marché africain. So that we will have a very formidable Nigero-Béninois market to confront the rest of Africa. Et en ceci, nous pourrons faire avancer réellement l'économie des deux nations. And in doing this, we will surely see great progress in the economy of the two countries. Et c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit solidaire. This is what Africa deserves. Donc, je vous invite donc à porter ma voix au plus haut niveau, et comme il y a le représentant de la douane béninoise, pour que ce que nous souhaitons soit, notre vœu soit une réalité dans les mois et pourquoi pas dans les semaines à venir. Et pour finir, pour ne pas monopoliser trop la parole, ce qu'il nous faut, c'est la coopération sud-sud entre nous les Africains pour le développement réel de notre continent. Et par ma voix, je peux vous affirmer du moins que le secteur privé béninois est prêt à coopérer avec les opérateurs économiques nigérians pour un partenariat gagnant-gagnant. Actuellement, nous avons mis un comité mis en place avec le CCI Abuja, la Chambre de commerce d'industrie d'Abuja, de Lagos et avec la présidente de la FEOACI. Et nous sommes en train de travailler sur ce volet pour que désormais les Nigériens et les Béninois puissent
avoir un creuset de coopération utile et pouvoir produire, transformer dans nos deux pays et aller vers les autres pays de l'Afrique. I don't know whether there's any effort made by the private sector in terms of either palliative or provision of medical equipment that will complement the effort of the government as well, as part of your social responsibility. Comme je vous l'ai dit, la Chambre de commerce a été la première institution qui a initié la mobilisation des fonds de lavage humain. I don't know what your Chamber of Commerce, if you can synergize with the health sector so that the test can be done once. Of Benin Republic, the Vice President, other senior members of the Chamber of Commerce here present, the leader of our delegation, who doubles as our deputy commandant, members of the directing staff, my fellow students. I am Chief Superintendent of Customs, I.D. Musa. In the past 1 hour or thereabout, we've listened to a well-packaged lecture and briefing on the activities of the Benin Commerce of Chambers as it relates to COVID-19. Sir, your lecture has been very impactful, very informative. It has broadened our knowledge on the activities of the commerce and chambers in Benin Republic and all the measures that is related to COVID-19. I want to assure you that the knowledge that we've gathered here today will be properly used in our future endeavors and in our research as well. On behalf of the leader of our delegation, Controller D.U. Anyawu, members of the directing staff, and my fellow students, we want to thank you sincerely for finding time out of your tight schedule to attend to us and to give us this very important lecture. And we are looking forward to having this kind of opportunity to interact and to also learn from one another. And we also believe that when the need arises, you oblige us this opportunity. Thank you very much and God bless. J'ai l'honneur de vous présenter ce souvenir, un marque d'appréciation de ce jour et de vos efforts dans la gestion de l'économie et du secteur privé au Bénin. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Au port. Thank you. Oui, merci. Et maintenant, cette fois-ci, là, c'est typiquement nigérian. Et vous aussi, vous savez, quand vous parlez de... Made in Benin. Made in Nigeria. Oui. Merci. Merci. Je vais porter devant vous. Ici, là, tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'attends. The customs must be in the battlefield. Because COVID-19 is a battle. Customs must be on the battlefield. Scanning of containerized goods, tracking system of goods in transit, draft survey to wait all the manifest, etc. So we are partners, okay, and we work on behalf of customs. Our results are for custom authority to use. And for COVID, okay, the main thing is, first of all, we have digitalized
all our operations. So we have no more physical submissions. Okay, by the past, users like freight forwarders and importers, they could drop documents to our desks. Now they are encouraged to drop via email or on platforms. So we have developed softwares and all is electronic now. We do not issue any more documents, which is very important to limitate contact between people and users. I also, maybe I should have started with that, is that I think Benin has not been highly or heavily impacted by COVID. I'm not a doctor, so I don't know why. Maybe because government has taken the right decisions immediately, okay, as they created a kind of a zone in March and April where people from south, they could not go up to north, and people from north could not come back to south, as well as all the international visitors. They went for confinement and they went through COVID tests, okay. Also, we imposed distanciation, mask, all those things very quickly, and Beninese people, they respect the authority. So when a decision is taken, they respect. And so I don't think the figures are really bad in terms of infection, in terms of fatalities for COVID in Benin. However, so as I said, we developed online submission of document, online. We also impose distanciation in our offices. Okay. Today, in Benin, when you import, you submit your document through a single window. So everything is done from your desk as importer. All the license authorization are delivered through this single window, which is called GUS. We are connected to the GUS, so all our job is evaluation classification is done and sent through this system, this portal. So far, I think we have taken all the measures that today it's very difficult to say that COVID has had an impact on customs revenues. Honestly speaking, obviously it has been difficult for some industries or traders because they used to buy from China, and China maybe has locked down for a couple of months. And today we know that, for example, to find computers in China, it's difficult because there are heavy delays. But so far, Benin is going quite well, very resilient. Benin is very resilient in terms of facing this crisis. Wow. Inside of college, if we had come here on the day we went to operations, we would have come here. Can we take a picture like that? Okay. Like if I was signing to the Super Eagles team. I tried. I've been living in South Africa. That's why I speak a bit English.